je m'appelle Ben Picard, je vous accompagne avec ce podcast dans la réalisation d'un rêve, courir un premier marathon. Alors j'ai le plaisir pour ce 11e épisode de notre podcast et à une semaine de démarrer formellement notre préparation marathon, de recevoir un nouvel invité, Nicolas Bonomi. Nicolas, bonjour. Bonjour Ben. En deux mots, dis-nous un peu qui tu es. Tu es pour Ben, moi l'organisateur du marathon de Namur, mais... je m'appelle Nicolas Bonomi, je suis l'organisateur du marathon de Namur qui a été lancé en 2018. J'habite à Namur depuis très longtemps, donc une vingtaine d'années. J'y ai fait mes études, Mhm. puis j'ai fait une partie de mes études à Louvain-la-Neuve et j'ai surtout commencé par des événements plus festifs puisque j'ai lancé les apéros namurois avec une Ah série de voilà. copains de l'université. On a aussi Mhm. organisé les fêtes de la bière, des cinémas drive-in, etc. Donc le Namur Beer Tour, donc plusieurs événements plutôt festifs. Mais j'ai toujours fait en fait du sport, on va dire à haut niveau, en tout cas en natation et en vélo quand j'étais plus jeune. Et puis j'ai fait Mhm. 6 ans d'études, et puis j'ai rien fait pendant 6 ans, j'ai juste fait la fête. J'ai beaucoup découvert les Ouais, cercles et les régionales. excellent. Et puis Ouais. quand j'ai commencé à travailler, en fait, j'ai repris le sport. Puis ça m'a mené au triathlon, qui m'a mené du coup Ah à oui, la course à pied tu es... C'est ça. Mhm. et au marathon, puisque j'ai fait des marathons en préparation de mon premier Ironman. Et puis après, je suis passé un peu plus sur du trail, que j'ai découvert en faisant du triathlon, et puis sur des longues distances trail. Et maintenant, je continue à rouler, nager et courir, mais essentiellement sur de l'ultra trail. Oui, c'est ça. On s'était croisés, je pense. Enfin, on s'est pas À croisés. Verbier. À Verbier, oui, c'est ça, au marathon de Verbier, dans une édition épique où les Ouais, c'était conditions avaient été particulier. complètement bouleversées. C'était pas ta Ouais, première édition à Verbier. Mhm. Non, j'ai fait le 75 km Ah ouais, super. après Mhm. l'Ambrun-Man, enfin l'année après l'Ambrun-Man, une première année pour tester, ce qui était très Mhm. dur parce que je suis parti sans bâton, un peu les mains dans les Ah poches. ouais, ouais, ouais. Et puis je C'est ton m'étais premier inscrit au. trail que tu pars. C'était Mhm. mon premier trail en montagne, ouais. Ah, ok, ok. Mhm. C'était long, hein, j'ai mis 16 heures, mais j'ai été au bout. Et puis après, je m'étais inscrit au 111 en fait de l'X Alpine, qui n'était pas encore Ouais. label UTMB, mais j'ai abandonné après 70 km. Il faisait excessivement dégueulasse. Et en fait, un mois avant, j'avais fait Rochefort-Orval pour Cap Ah ouais. 48. Et j'avais pas super bien Mhm. récupéré, donc ouais, j'y retourne cette année pour le 140. Pour le 140, hein, bah, écoute, moi je Ouais. me suis inscrit sur le X traversé, mais Ouais, rien que le souvenir du marathon, quand j'y pense, je dis, elle mais est qu'est-ce que tu magnifique, fous? l'extraversée. Elles sont magnifiques, mais quand même, je crois, Ouais. assez dures, hein, comparé à d'autres courses. Oui, oui, Il y a c'est des coachs, technique, hein. ah ouais, c'est technique et assez solide, quoi. Et tu as fait des marathons, tu as fait des marathons secs ou principalement des marathons Non, non, à l'occasion de triathlon aussi? j'ai fait le marathon de Valence Ah ouais, deux c'est fois, juste. une fois avec ma Mhm, compagne et une fois tout seul il y a 8 ans. J'ai fait le marathon de mhm. Porto et j'ai fait le marathon du lac de Garde. Et en Ok, Ironman, ben, j'ai fait le marathon de l'Ambraman et le marathon du Bellman qui ne se fait plus, je pense, maintenant en Belgique. ok. Et donc cinq marathons, mais beaucoup de plus longues distances. Et t'es plus beau en sec parmi les trois. Tu en recommanderais? Enfin, il y en a plein, Oui, évidemment, de je pense que marathons. c'est Valence. Ouais, En c'est plus, c'est Valence. C'est mon. tout, Bah, tout. après, Porto était très beau et le lac de Garde, voilà, ma famille vient du lac de Garde, Mhm, donc on a mhm. été pour voir, mais à Valence, c'est mythique. Et Ah, il paraît que c'est enfin, moi, bien. l'année où je l'ai fait, on était 15 000, mais l'année dernière, on était 35 000. Ouais, Et ouais. puis, c'est très plat, donc c'est vraiment Un optimal pour faire marathon pour un record personnel, quoi. un beau chrono. Ah, cette année-ci, toutefois, tirage au sort, enfin, tout Ouais, doucement ouais, victime de du son succès, succès, quoi. hein. Ouais. Ça va Et on devenir n'a pas plus eu notre compliqué place. d'y aller. Vous n'avez pas eu? Vous avez essayé? Non, non, on a Ah essayé, ouais, ouais. mais je crois qu'il y Moi, avait deux j'ai fois plus de essayé. personnes qui essayaient euh, que le nombre de places dispo, quoi. et ça devient un vrai challenge. J'ai essayé d'avoir une place Oui, pour la CCC que j'ai été voir l'année passée, donc le 100 km de oui. l'UTMB, mais tintin, pas de Oui, place, bah quoi. moi j'ai essayé aussi l'UTMB, mais pourtant j'avais 14 running stone, mais j'ai pas Ouah. été pris. Et enfin, fondamentalement, c'est pas celui que j'ai envie de faire absolument, mais comme j'avais assez de running De, stone pour de, m'inscrire, je l'ai tenté. Bon, ouais, ouais, ouais. c'est sans regret. C'est son regret. Bah, ça reste une belle coupe. Enfin, c'est vrai qu'il y en a plein, il y en a plein des Ouais, beaucoup plus ouais. beaux, hein, mais voilà quoi.
Marathon d'amour, on en est où dans les inscriptions? Donc c'est le 12 avril, on y sera, nous on y sera trois, j'accompagnerai, je vais pas dire les derniers, mais sans doute pas mal de gens débutants, on avait fait 5, 28, 50 l'an dernier, donc moi je me réjouis de revenir, ce sera ma troisième édition. Ça s'annonce bien, c'est un super marathon, Oui, Marathon bah, Namur. donc l'année dernière, on avait 9000 coureurs qui étaient inscrits. Et Ouais, ça fait 2, 3 jours qu'on a déjà dépassé la jauge. Donc, waouh, la jauge, à mon donc il reste avis, plus de place. si, 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 hein, on peut accueillir jusqu'à 12 000 coureurs. Ok, Donc, on a un peu plus de 1350 sur le marathon, ce qui est déjà plus ah que oui, l'année dernière, en fait. c'est très très bien ça. On a déjà presque 6000 sur le semi. Donc, à mon avis, le semi, si les gens ne sont pas inscrits dans une semaine, il sera sold out. Et Ah, le 10 km, bah, là, ça continue à monter. Et on vise mhm, 4000 coureurs, quoi. Sachant que ouais, ouais. le 10 km et l'après-midi, c'est plus fun, plus solidaire, mais là aussi, il y aura pas mal de monde. Et Oui, donc, 10 le grand kilomètres. champ. Oui, Non, vas-y, dis-moi, vas-y. dis-moi. Donc, sachant que le 10 km n'est pas homologué comme sont le semi et le marathon, quoi. Ok. Et le 10 kilomètres part toujours, si je me rappelle bien, 4 heures après le marathon Oui, il part à ou pas? 13h30 cette année. Et le Donc, le marathon? marathon part à 9h, le semi-marathon part à 9h30 et le 10K part à 13h30. Donc, ça veut dire Ouais. que logiquement, la fin de course du marathon devrait avoir encore des coureurs avec eux du 10 km. Parce que l'année passée, il partait à 14 heures, si je me rappelle, le Ils 10 sont partis à kilomètres. 13h15. C'était 13h. Ah oui, oui. Ouais. Super. Parce que nous, on était juste passé, on a juste passé la masse, donc on arrive au 30e kilomètre, hein, Ah ouais, donc ouais, ouais. pour Ouais, c'est les ça, ouais. plus débutants, c'est évidemment le moment où tout doucement on Ça rentre dans devient le dur. dur. Et ce qui était formidable, c'est que les 10 kilomètres sont partis, et alors là, on a été porté évidemment au début en Ouais, ouais. voyant bah, les plus rapides, alors on se met un peu sur le côté, ça passe. Et alors après, en ayant un paquet de coureurs bah, qui allaient globalement plus vite que nous, mais à la fin avec nous, et qui était super encourageant. Donc la fin du 10 km, la fin du marathon pour les marathoniens, disons, à 8 à l'heure, on a vraiment été porté les 10 derniers kilomètres. Donc je trouve que c'est vraiment chouette. Donc si tu partes un quart d'heure après, ben, on sera porté 9 kilomètres au lieu de 10. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ça Ça va être devrait la même aller. chose. Donc ça, ouais, c'est un petit effet de bord hein, très intéressant pour les plus longs. Évidemment, tout qui court en 4h30 aura fini, évidemment. Donc voilà. Donc on recommande quand même bien à tout le monde de se dépêcher de s'inscrire. Hein. J'ai pas mal de gens qui me disent ah je viendrais bien au semi, j'hésite, j'hésite. Moi j'arrête pas de leur dire mais en 2026 il faut acheter les dossards à l'avance. Hein. Moi j'en ai déjà acheté deux, acheté Ouais, 12. oui, surtout le semi, c'est la course la plus prisée. Et, on n'ira pas plus Ouais, haut que la jauge qui est prévue pour être sûr de pouvoir forcément. accueillir tout le monde. D'autant que bah, tous les départs, comme ils sont décentralisés, ça demande quand même de pouvoir transporter au moins Ah 50% oui. des gens en transport en commun. Donc ça demande une logistique qui doit se préparer en amont. Et c'est prévu pour 6000 personnes, mais pas plus, quoi. Ouais, c'est quand même dingue, hein, cette histoire de course quasi en ligne. Alors que le marathon, on fait un super 8, tu nous Oui. déplaces quand même à la moitié du 8. Donc ça demande une logistique et une organisation de malade quelque part. Ben, Hein. on a un partenariat avec la SNCB, donc le fait de transporter les personnes en train, ça permet déjà de mettre une bonne partie des gens dans Ah ce oui, oui. transport-là, quoi. Tu mets qui en train? Le semi? Oui, le semi, ouais. Le marathon, ça, Ah ouais, c'est des parce que navettes de bus. ouais, ouais, je me souviens qu'on était en Ouais, bus. ouais. Ouais, c'est assez super. Tu dis on a commencé en 2018, on sera à la quantième édition alors? Ben, donc, si on compte l'édition digitale de 2021, puisqu'il y a eu Covid, donc 18, Ah oui, c'est 19, juste. 21, 22, 23, 24, 25, c'est la septième édition. Je suis quasi, Super. avec le Covid. Enfin, avec Et l'édition digitale. et tout doucement, on se positionne un peu dans les presque plus gros marathons de Belgique. Bah, Euh, en tout cas, en Wallonie, on est le plus gros. Maintenant, ouais, ouais, c'est vrai c'est que par sûr. rapport à Bruges ou Gand, on est un peu en dessous, mais on fait Ouais, partie ouais. du top quand même. Ouais, je suis d'accord. En Et, termes de nombre et- de et- coureurs sur la distance, là, sur les trois distances, on est, enfin, au niveau global de l'événement, sur ces trois distances-là qui sont proposées, on est Mhm. parmi les plus gros, quoi. Ouais, ouais. Bah, attention, 1300 coureurs sur un marathon en Belgique. J'en discutais avec Tony Guarino qui organise le Mass Marathon. C'était un peu le record. Bon, eux sont décentralisés, c'est un peu plus Oui, compliqué géographiquement, mais c'est bien pour un marathon en Belgique. Hein, ouais, ouais, je veux ouais. dire, La à première part. année, il y avait l'effet nouveauté, donc il y avait 1600 Ouais, ouais. inscrits.
Et puis, Ah ouais, quand même. ce qu'il y a, c'est que la première année, je pense, 30% de gens, ils se sont inscrits en disant, ouais, il y a un marathon, je vais le faire, c'est le premier à Namur. Ouais, Mais ouais, ils se mais sont ils dit, se rendaient courir pas compte de 42 ce que c'est. km, c'est facile, mais je pense que beaucoup de gens se rendaient pas nécessairement compte de la difficulté que c'est de courir un marathon. Et, Ouais, ouais. et après, on a toujours tourné autour de 1002, 1003. Je pense que cette Ouais, année, c'est les super. 1004, 1005, on devrait y être, parce qu'il y a souvent des gens qui s'inscrivent en dernière minute quand ils sont sûrs Mhm. de ne pas s'être blessés pendant la prépa. Donc, Ah oui. voilà, mais oui, oui, c'est quand même, ça fait quand même beaucoup de monde pour un marathon en Belgique, Ouais, ouais. dans un Et pays donc c'est avec des entités fédérées. ouais, ouais. Et quand même, depuis quelques années, de plus en plus de courses partout. Le nombre de courses explose de tous côtés, évidemment. Ça, Oui, oui, il c'est- y en a. À mon sens, il y a beaucoup trop de semis et de marathons sur le si petit territoire de la Wallonie, mais ça reste un avis personnel. Je pense qu'on aurait tout intérêt à concentrer nos forces, comme ils le font dans certaines structures en Flandre, avec Sportiven et Mhm. Golazzo, plutôt que de Ouais. s'éparpiller sur des milliers de courses en Wallonie, qui au final diluent totalement à la fois l'impact et en même temps le plaisir coureur, puisque moins on est, moins c'est fun, et même, je vais dire, la force de frappe et l'organisation générale. Ouais, ouais. Je te rejoins. Maintenant, évidemment, c'est pas une Mais fédération. oui, Chacun oui, voilà. organise ce qu'il Chacun, veut. chacun est libre d'organiser ce qu'il veut et Ouais, d'entreprendre, mais ouais, ouais. je trouve vraiment il y a un jeu des pouvoirs publics qui n'est pas fait par rapport à ça, et même par rapport globalement à la politique sportive en Wallonie, quand on compare avec la Flandre, on est à 1000 lieues de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en France, or, en Flandre, allez, quelques grandes villes qui organisent des marathons, Bruges, Gand, Leuven, mais Oui, c'est bien distribué dans l'année. ouais, c'est ça, Et même dans après, l'année, c'est c'est pas un mal peu, distribué. ouais, 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 c'est un peu toujours les mêmes qui organisent, évidemment. Ta philosophie comme organisateur, moi, j'ai quand même l'impression qu'on est à la fois dans du très pro et du familial, ce qui est évidemment différent du petit marathon sympathique organisé par les amateurs, ou du Golazzo qui est bien aussi, mais qui est quand même pas la même. C'est un peu plus grosse organisation. Chez toi, je trouve qu'on retrouve un peu le meilleur des deux, au fond. On essaye en tout cas de garder un esprit relativement familial et ouvert. Ce qu'il y a, c'est qu'on est toujours structuré en ASBL et donc on est Mhm. 7 au sein de la structure, mais on a tous Ah un job ouais, à côté, quoi. Donc ah, oui, c'est pas un d'accord. job pour nous en fait. Enfin, je Ouais, veux dire, ouais. c'est un travail, on est d'accord, mais c'est plutôt quelque chose qui est vu comme complémentaire et donc on fait ça à côté de nos heures de travail. Et puis après, on peut compter à la fois sur la famille et les amis. Au niveau bénévolat, pour tout ce qui est responsabilité le week-end de la course, il y a deux, trois autres personnes qui travaillent un peu plus en amont Mhm. dans le cadre de l'organisation. Et sinon, on gère ça à 7 de manière, euh, de manière pro, parce que de toute façon, accueillir autant de monde, ça nécessite Ah bah oui. malgré tout d'être préparé, que ce soit notamment sur la sécurité et les secours. Hein. C'est quand même un Mhm. poste médical avancé complet. Oui. Un SMUR qui est prévu pour nous, il y a des médecins urgentistes, des infirmiers chefs, donc c'est nécessaire. Ah ouais, ouais. Donc ça Ouais, demande Tony quand disait la même, même chose. Ça nécessite voilà, une vraie infrastructure, hein. ça nécessite une vraie Ouais. infrastructure et c'est une organisation d'un an. Et c'est clair que vu la taille, on est obligé aussi de se professionnaliser, même si c'est pas notre travail. Mais par contre, on veut garder ce côté festif, drôle, et je pense que c'est ce qu'on essaie aussi de faire transparaître dans la communication et dans les éléments qu'on Ouais, essaie ouais. d'apporter sur la course, quoi. Et donc, tu auras toujours des pompes à chimer à l'arrivée, Oui, oui, oui. peut-être pas cette année. Il y a toujours, Chimay est toujours le partenaire principal. Donc à l'arrivée, il y a une boisson sucrée, évidemment, Ouais, une barre ouais. protéinée, un fruit. Et puis après, il y a le bar qui est ouvert à tout le monde, avec les boissons offertes pour les marathoniens et les semi-marathoniens. Ouais, magnifique. 10 km, un 10 km qui cancer, c'est sympa comme initiative. Quelle est l'idée? Ben, la volonté, ça a toujours été aussi de proposer un événement où on peut, à un moment ou à un autre, participer à la solidarité générale. Et donc, le cancer, bah, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et le Mhm. cancer des enfants, quelque chose qui touche beaucoup moins de monde, mais qui n'est pas souvent mis en avant. Donc, Ouais, ouais. voilà, moi, mon papa est décédé du cancer, mais tout le monde a quelqu'un
dans son On connaît. entourage qui a un Mhm. cancer et qui est décédé, qui a eu un cancer et qui est décédé du cancer. Et on a été contacté par une ancienne amie qui courait justement pour Pablo, qui est décédé Ouais, ouais. du cancer, dont son papa habite à Profondeville. Et donc c'est venu comme ça. Et Mhm. au début, ça a été une initiative de notre part. Et puis après, on a échangé avec l'AS Belgique Cancer. Et maintenant, c'est devenu leur deuxième événement phare en Belgique pour la récolte de fonds en course à pied. Donc l'idée, c'est chacun peut donner quelque chose, mais en tout cas, nous, sur les C'est ça. inscriptions 10 km, il y a d'office 2 euros qui sont reversés à l'association. Donc, plus il y a de monde, plus on reverse, quoi. Et c'est vrai que d'année en Forcément. année, on donne plus. Cette année, on a donné 10 000 euros. Donc il y avait Mhm. 2800 inscrits sur les 10 km. Donc il y avait 5 600 euros qui ont été Mhm. directement donnés par l'organisation. Mais après, il y avait les dons complémentaires qui étaient de 4 400 euros, quoi. C'est ça. Donc, si on court le marathon ou le semi, on peut On peut évidemment, donner lors de on peut l'inscription. donner. Hein. Ouais, super. Merci, Et donc merci ça, pour c'est cette vraiment initiative en tout cas. Ouais, ouais. Merci, mais c'est Mhm. vraiment la dimension. Voilà, je pense que on a la chance de courir et on a la santé pour le faire, mais d'autres ne l'ont pas. Ouais. Et si on peut participer d'une manière ou d'une autre à soutenir des associations qui ont besoin de ces financements, que ce soit pour la recherche ou pour Mhm. soutenir les parents qui ont été touchés, c'est normal en fait. Ça a toujours été dans notre philosophie aussi. Ouais, ouais, mais ça traduit bien l'esprit, ce que j'appelais à la fois pro et familial dans le meilleur sens du terme. On sent la maison sur ton marathon et ça, c'est quand même évidemment très chouette, quoi. Des conseils peut-être, enfin, c'est évidemment assez général. Tu, tu- les premiers marathons, entraînement avant course, pendant course, Écoute, alors, moi, enfin, mon c'est des premier portes marathon, ouvertes, j'ai mais fait quand même. 3h12. Ouais, ce qui est pas mal évidemment. Mais t'as un sacré Ouais. passé sportif évidemment. Donc, ouais. Mais j'ai fait une prépa 3 semaines spécifique marathon. Vraiment, Ok. j'ai un peu nagé et Mhm. fait plutôt du rouleau pour décrasser, relâcher les muscles. Mais j'ai surtout Mhm. couru 3 à 4 fois semaine. Bah voilà, Mhm. je pense qu'on fait pas un marathon si on n'a pas fait au moins un ou deux semis, déjà. C'est clair. Ouais, Ça ouais. me semble. En fait, il faut y aller par palier progressif. C'est la même chose que pour Mhm. un ultra à 175 km. Je pense que c'est accessible à tout le monde, mais Tu, il, tu- Mhm. il faut pas se dire du jour au lendemain, j'ai fait un 30 km, demain je fais l'UTMB. En fait, c'est vraiment, Ouais, ça doit être logique. progressif Hein. parce que le corps Mhm. apprend. Si je prends mon Mhm. exemple, j'ai fait déjà deux ultras, on va dire, complets, Ouais, ouais. mais ça fait Donc ultra 6 pour ans. le c'est Oui, un ultra, 160, c'est hein. 160 km, on va dire. Ouais. Ouais, ouais. 160, 170 km, idéalement en Mhm. montagne, mais ça peut se faire à plat, mais c'est moins Oh. amusant. Mais Ouais, bah, j'ai c'est plus, fait c'est plus lourd. pendant des années, j'ai fait du triathlon, puis j'ai surtout fait beaucoup de 50 km, puis j'ai approché les Mhm. 70-80, j'en ai fait 3-4, et puis j'ai fait plusieurs fois 100, 120, et puis seulement j'ai Mhm. passé le cap du 170, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. c'est quelque Et, chose qui m'a et, pris 6 ans, mais à chaque fois, mhm. sauf une fois à Verbier sur le 111, à chaque fois j'ai été au bout, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, Et quand tu t'entraînes sur des 100, enfin, ou avec un objectif de 100, tu fais quelle distance la semaine? Tu restes sur des distances normales. Tu fais de temps en temps un 50, mais pour le reste, tu fais quoi comme genre de sortie? moi, c'est la méthode Greg Macmillan. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un petit peu tous les Ok. jours. Mais Un en petit fait, peu non. tous les jours. Ce qu'il y a, Non, c'est c'est que intéressant. je cours 3 fois semaine. Trois, Ouais, maximum quatre. 4 fois, c'est vraiment rare. Par contre, je roule à vélo. ouais, Ça, en ouais. Ah gravel ou en voilà. vélo de route. Et je Ok. nage. Je nage aussi. J'essaie de nager 2 fois semaine. C'est un peu plus compliqué Mhm, avec l'organisation familiale de nager. mhm. Mais donc, je fais pas que de la course à pied. Je fais Ouais. pas mal de renfo. C'est pas le Mhm. truc le plus amusant, mais c'est Non. quelque chose qui permet d'être plus dynamique et d'éviter les Ouais, blessures. Et ouais. sur la préparation d'un ultra, je fais souvent un week-end choc. Ah, Donc ça veut dire qu'il y a c'est un ça. week-end où on Deux part en jours de montagne, suite. deux, trois Ouais. jours où on court 120, 130. Mais jamais déjà je fais la distance prévue et c'est Bien vraiment de sûr. la préparation sur le long terme, quoi. Après, un marathon, Donc, voilà, sur 3 mois, c'est jouable. À mhm, partir du moment où on a quand même certaines bases. Ce qui est ouais. important, je pense, c'est d'une part, c'est de pouvoir augmenter son coffre. Donc ça veut dire faire de l'intervalle. Et Mhm, pour, pour, pour justement avoir des plages de pulse qui vont plus haut et qui vont plus bas et pouvoir tenir en endurance mhm. sur les 42 km. Mais Donc c'est ça. ça c'est Mais la important. régularité est beaucoup La plus régularité de importante. Ah l'entraînement ouais. est importante Ouais, parce que le corps apprend en fait. C'est ça que c'est comme ouais, c'est ça. le corps apprend en fait de ce qu'on lui demande de faire. Et donc et alors Mhm, à l'approche de la course,
c'est la décompression. Ça, c'est vraiment important. C'est prendre le temps de se Oui. reposer, de ne presque plus courir. La veille de course, faire 4-5 km, vraiment en mode très léger pour un peu Ouais, ouais. dénouer les muscles. Et arriver Mhm. reposé, pas boire les 2-3 semaines avant la course, enfin de Évidemment. l'alcool, Mhm. bien s'hydrater, Mhm. bien manger. Et Mhm. ça participe à la réussite de la course. Et le programme de nutrition pendant la course est important aussi. Sur un marathon en 3 heures ou 4 heures, il y a encore moyen de le faire juste avec du liquide et des gels. Maintenant, sur des marathons un Ouais. peu plus où on prend 5-6 heures, bah là, ça vaut la Ouais. peine de se ravitailler, mais on en met à disposition. Il y a des bananes, Oui, des oui. chips, des oranges, donc Ouais. il y a ce qu'il Ouais, faut. moi, Mais j'ai mis longtemps à comprendre qu'il fallait mélanger sucré-salé, par ouais, exemple. voilà, ça c'est Enfin, chacun doit trouver sa ça recette, hein. dépend des personnes, mais c'est vrai que moi, par Ouais, exemple, ouais. je préfère salé, mais parce que je Mhm. fais du très long et donc de temps en temps du sucre, mais le sucre, le truc, c'est qu'il faut que l'estomac Ah ouais. puisse l'accueillir facilement. Et si on prend une grosse dose de sucre, il faut pas hésiter à boire un peu d'eau dessus. Oui, Ça oui, tout permet de à fait. diluer un peu plus Mhm. le sucre dans le sang. Maintenant, cette année, sur certains ravitaux, on va mettre de l'hydragel, et donc avec i5. Donc, c'est des gels dosés en sucre, mais Ah qui ouais. sont déjà un peu plus liquides. Et donc, là, en fait, le sucre se diffuse un peu plus lentement dans le corps. Donc, ça, Mhm. c'est pas mal. Alors, je crois que c'est important, c'est voilà, la séance d'intervalle, puis Oui. une séance. Moi, je fais toujours, quand j'ai préparé mon marathon, c'était ça, hein, c'était une séance d'intervalle, une séance Mhm. relativement longue Tranquille. la semaine, au Oui. rythme, mais au feeling en fait, et puis Mhm. plutôt une ou deux séances endurance avec quelques exercices, quoi. Ça, c'était un peu la prépa Ouais, c'est ça. que Mais j'avais fait pas pour plus que Valence et 3 pour ou Porto. 4 pour ne pas prendre trop de chocs et risquer de se blesser. Moi Oui, c'est c'est ce que ça. j'ai comme idée aussi. Je dis, allez, si vous n'êtes pas trop habitué, allez en tout cas 3 fois. Et pour le reste, allez nager, faites du vélo, faites Un d'autres peu. trucs. Mais on va pas courir 4-5 fois si on n'est pas trop habitué, parce que le risque de blessure augmente Ouais, significativement c'est et on ça. prend quand même pas Mais mal de chocs, quoi. on le voit, hein, je pense qu'au niveau, par exemple, des triathlètes, les triathlètes se blessent moins que les coureurs purs Ouais, c'est course à pied, intéressant. parce que les triathlètes Mhm. font des sports portés, donc la C'est natation, ça. le vélo. Après, ça ne compense pas entièrement. On ne peut pas Non. faire que du vélo et venir cartonner en course à pied, il faut courir. Et l'inverse est vrai aussi. Mhm. Mais il y a quand même des études qui démontrent que l'entraînement croisé est bon pour chaque sport. Ouais, Là où tout la à fait. natation va quand même développer l'aspect plutôt respiration, mais Oui. aussi musculaire. Le vélo, lui, Mhm. va vraiment travailler le coffre, le VO2 max, hein. Donc ça, et l'endurance. Ouais, ouais. Et sur le vélo, on peut facilement faire 3-4 heures et être fatigué sans le risque de se blesser. Là où courir, il ne faut pas courir 3-4 heures pour préparer un marathon, mais Non, là où bien partir sûr. 2 heures et demie sur route, l'impact est quand même Oui. différent. Maintenant, il faut le faire parce qu'à un moment ou Il un faut le autre, on va faire un quand même certain nombre de courir fois, 6 heures. Il faut le forcément. faire un Bien certain nombre sûr, de fois et il bien faut sûr. doser, quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, excellent, excellent. Co- Combien de marathons par an? Ça dépend vraiment de chacun et de ce qu'on fait, évidemment, et de la manière C'est dont on les difficile à dire aborde. parce que Question oui, compliquée, hein. je crois que si on décide de faire son premier marathon, il faut se fixer un objectif à l'année. Enfin, en tout cas pour le premier Ouais, marathon. c'est ça. Ouais, Après, bien sûr. il faut bien se rendre compte que les pros qui courent 3-4 marathons par an, et, je pense, et encore, ce sont des objectifs et eux, ils font que ça, en fait, c'est leur job. Ouais, Donc ouais, ça veut c'est dire que ça. quand ils ont fini de courir, ils se reposent, ils regardent la télé, ils jouent à des jeux vidéo. Ben, nous, quand on a fini de courir, soit c'est s'occuper des enfants, soit c'est Ouais, ouais. faire un truc dans la maison ou le boulot. Donc on court sur le temps de midi, mais ça veut dire que le soir, qu'après on retravaille, et donc on n'a pas nécessairement le temps de repos équivalent aux meilleurs coureurs. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut tenir. Donc, et c'est fatigant, donc il faut aussi pouvoir, malgré tout, permettre au corps de se reposer après la course. Moi, Ouais, ouais. sur un marathon, même quand que je cours en 50 km, qui pour moi, je veux dire, est un entraînement long, entre guillemets, pour la préparation d'un Mhm. ultra, Ouais, je me repose 2-3 jours avant de reprendre. Et je reprends rarement ouais. avec la course à pied, je reprends sur le vélo ou en nageant. Et Ah oui, quand je fais un tu nages pas ou rouler dès le lendemain, t'attends vraiment un jour ou deux, et moi, puis, non, généralement, je laisse un peu, je laisse mon ouais, c'est corps pas se mal. reposer, quoi. Et par exemple, sur un ultra, donc après 175 km, voilà, Et moi je 3 semaines. fais 3 semaines, un mois sans rien, Ouais, quoi. bien C'est sûr, ouais, ouais. vraiment, et bien, enfin, bien manger, se faire plaisir quand même.
Mais Oui, oui. voilà, ça c'est Oui, vraiment oui, pas du gras, important. pas de l'alcool, pas des trucs Non, bah, mon nutritionniste m'a quand même dit, quand tu as passé la ligne d'une course, il faut te faire plaisir, quoi. Donc, il dit ce qui est Oui, important, oui, c'est on est se d'accord. réhydrater. Il y a toujours une fenêtre de réhydratation et de Oui. reprise de sucre de 2-3 heures. Mhm, Et donc là, il faut se réhydrater avec l'eau, avec ce qu'on donne, les fruits, etc. Maintenant, on n'est pas des mhm. pros, on est là pour s'amuser aussi. Donc, il faut boire un verre avec les Oui, oui, copains, c'est quoi. sûr. Allez, super. Inscription, on ne traîne pas, donc ça c'est ce qu'on retient. Non, Marathon, il y aura de la place, mais semi, il nous reste quelques jours pour compléter. Le 10 km, ça se remplit aussi, donc on s'inscrit rapidement et on se retrouve le 12 avril, alors ouais, le 11 et au 12 avril. marathon. Le 11, parce que 11 le 11 avril, il y a pourquoi la 11 Kids Run aussi. Donc Ah oui, le oui, c'est 11, juste. oui, donc tout se Mhm. déroule à Namur Bien Expo vu. et donc le 11 Oui, avril, oui. on a la Kids Run. On aura certainement aussi des conférences le 11 avril, Oui. notamment une avec la Ligue Handisport. Donc ça, Mhm. on doit encore la booker, mais normalement c'est bon. Et puis il y a tous les Mhm. partenaires qui seront là Oui, oui. avec leur stand, donc pour Oui, et présenter leurs tu parles produits et conférence, les vous offres. avez un cycle de conférences d'ailleurs très intéressant Oui, sur la on a un cycle préparation. de conférences de Oui. préparation. On a eu deux conférences, une à Charleroi, une à Namur avec le magasin Trax, qui est plutôt axé Mhm. préparation marathon. Et puis depuis Mhm. janvier, ben là, on a eu déjà la conférence sur la préparation mentale, une conférence sur la Mhm. nutrition. Et là, on enchaîne la semaine prochaine, dans le cadre notamment de la Journée internationale des droits des femmes, sur une Mhm. conférence sur l'impact en fait du cycle menstruel sur Ah le oui, sport féminin. C'est un ok. sujet dont on parle pas beaucoup, mais qui vit en fait dans le monde du sport, mais qui n'est pas encore très approché entre Très, guillemets très, par la très. science. Et il y a par Oui, oui. exemple Blandine Lirondelle, qui est une triathlète, Oui, une traileuse très connue, mais oui, qui est oui, aussi oui, oui. gynécologue. Oui, oui, Je sais je qu'elle l'avais a, croisé à l'UTMB l'année passée. Mhm. elle a ouvert un centre de recherche, ou en tout cas, elle fait beaucoup de recherches là-dessus. Et Mhm. donc, et ici, nous, on travaille avec Océane Van Varenberg, qui est une sexologue Oui, euh, de Louvain-la-Neuve et qui vient faire une conférence là-dessus. Et ça se déroulera chez Bouquet Média. On a d'ailleurs publié un podcast aujourd'hui là-dessus, puisqu'on fait une série de ok. podcasts aussi avec Bouquet Média. Oui, Et ouais, ouais. donc voilà, et la prochaine conférence ce sera normalement chez Solidaris, et puis il y en aura une sur la récupération un peu à l'approche de la course. Et alors, on retrouve toutes ces infos sur le Sur le site site du Baloise Namur baloise-namurmarathon.com. Marathon. Ok, super. .com. .com. Ok. Toutes les infos sont sur le site. Faut pas hésiter à lire. Absolument, absolument. Voilà, donc on va voir le site, on s'inscrit, on se retrouve donc les 11 avec les enfants et 12 pour 10, Ouais. 21 et marathon. Merci beaucoup Nicolas pour cette De rien, rencontre. avec plaisir, merci. Je me réjouis de revenir à Namur. D'ici là, entraînez-vous à aller courir. Le marathon, c'est comme le jogging, c'est de la méditation en mouvement. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.